Mais vous entendez ces bruits, frérot, on dirait que c'est la jungle. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous entendez ou pas? Ouais, il est temps que je rentre à Paris. J'espère que vous allez... Putain, sur ma vie, frère. Ta gueule, ça va me gâcher la vidéo, frère. C'est quoi cet animal? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas ce que c'est. Attends, j'ai pas une caisse qui est ouverte là? Pour que je me foute dedans, le range il est fermé et ouais, laisse tomber. Putain. Andy long, moi j'ai cru que c'était une guêpe qui m'attaquait. Bon bref, attends, allez, on se calme. C'est beau. J'aime pas, frère. J'essaie de vous raconter une story, l'autre il est là, les bruits, trucs, non, c'est relou. Dans la vidéo de la TTRS que vous avez été très nombreux à regarder, enfin je me sens libéré d'un poids, frérot. Libéré d'un poids de vous avoir raconté cette histoire-là. Alors incroyable. Il n'y aura pas de suite, hein, évidemment, parce que moi j'en sais que ici. Après tout le reste, c'est des petits détails à la con. Vous n'avez pas, entre guillemets, pas besoin de savoir, mais c'est des choses que je peux pas raconter, entre guillemets, donner le nom des gens ou quoi que ce soit, c'est pas normal, quoi. Mais dans les commentaires de cette vidéo, vous avez été quand même pas mal nombreux à me dire « Ouais, tonton, on aime bien quand tu nous racontes des anecdotes, des histoires et tout. » Alors ça, je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à l'époque où j'utilisais que Snapchat. En fait, je racontais de temps en temps des anecdotes, des histoires qui m'étaient arrivées. Notamment, on en parle aussi souvent la nuit sur Discord en vocal. Maintenant, il faut savoir aussi un truc, la MIF, c'est que franchement, la majorité de mes histoires, vous les connaissez toutes. Donc je peux pas vous pondre une vidéo entre guillemets par jour en vous racontant l'histoire. Il y a plein d'histoires que j'ai déjà re-racontées. Et puis j'ai pas envie que certains rappeurs se les approprient. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas de qui je veux parler? Salut. Bah, cette bonne guerre, c'est marrant, ça m'a fait rire. Donc salut. Mais par contre, il y a une histoire qui est assez inconnue. Et si vous regardez les commentaires de la vidéo de la TT, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de raconter l'histoire où j'ai fait Orly, Paris, en 13 minutes. Alors j'ai décidé de vous la raconter aujourd'hui parce que c'est une histoire déjà qui a un rapport avec l'automobile. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais une Audi RS6 C6 en berline. À l'époque, le seul réseau social que j'avais, c'était Facebook. Et encore, il n'y avait même pas encore le système, tu sais, d'abonnement. Je crois que la limite était à 5000 amis. Et je m'amusais à écrire. Je ne sais pas si vous vous rappelez les anciens de cette époque-là. C'était pathétique, mais bon, on y est quand même. En haut, il y avait mon nom, donc Akramogé Junior, entre guillemets, compte plein. Insolent, frère, de faire ça. C'est pathétique. Après sont arrivés les abonnements sur Facebook. Et voilà. D'ailleurs, ma page... Salut Tartine. Non, c'est Foufi, ça. Ça va, mon Foufi? Ça va, mon petit Foufi? Foufi va mieux, la famille. Il était malade, mskin. On a ramené un vétérinaire parce que j'ai cru qu'il allait partir, tu vois. Et on a ramené un vétérinaire d'urgence, un top vétérinaire. Il est arrivé, deux picouzes. Et là, on a deux traitements à lui donner, c'est-à-dire des antibiotiques avec des anti-inflammatoires pendant 10 jours. Et en fait, on doit le mettre dans sa petite cage, recouvrir la cage d'une serviette, mettre une casserole d'eau bouillante à côté de sa cage, pas dedans, t'as compris l'histoire, et mettre comme du Vicks pour nous les humains dedans, et pour que ça lui dégage les bronches. C'est incroyable, ça fait 2 jours qu'on fait ça, le chat il est comme un fou. Tant mieux, grâce à Dieu. Mais on s'en fout de ça, c'est pas l'histoire. L'histoire elle est simple, c'est que... Donc à cette époque-là, en fait, si vous voulez, j'avais que Facebook. Et d'ailleurs, vous pouvez évidemment regarder dans la description. J'ai ma grosse page Facebook qui fait plaisir. J'ai une communauté bien différente de YouTube. Vous voyez que Foufou a repris du poil de la bête. Hein. Il est en train de chasser les choses imaginaires et les ombres. Donc ça fait déjà plaisir. Merci Foufi. L'histoire est simple. À cette époque-là, j'avais un RS6 C6. Il était très joli. Une berline noire avec l'intérieur blanc. Voiture complètement d'origine, hein. À l'époque j'étais pas du tout ni dans la prépa ni quoi que ce soit, et donc du coup j'avais juste la caisse full stock, quoi, enfin fuel stock plutôt. La seule chose que j'avais fait, c'était les vitres teintées à l'époque, hein, comme aujourd'hui, et d'ailleurs il doit peut-être rester de la place à bagnoler, on ne sait pas encore, et les jantes peintes en noir. C'était une très très belle voiture. Ça a été l'une des voitures la plus puissante que j'ai eue, puisqu'il ne faut pas oublier que cette voiture c'est un monstre, même jusqu'aujourd'hui. On ne se rend pas vraiment compte, la famille, mais
Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais vous pouvez regarder les vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, la famille, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche des notifications, c'est très important. Tout ça est une histoire d'algorithme, et donc je compte sur vous pour ça. Faut savoir un truc, c'est que quand vous regardez sur ma chaîne, bah, aujourd'hui, en vrai, il y a beaucoup de voitures de 300, 500, 600, 700, 800, 900 chevaux parfois, ou quoi que ce soit. Et donc on a vachement banalisé, et je fais partie de ces gens-là qui ont banalisé la puissance en fait des voitures, mais ça reste incroyable. Le souffle que cette voiture a toujours d'ailleurs, ça a été pour moi l'une des voitures la plus puissante que j'ai possédée. C'était incroyable comme voiture. Je m'en servais comme daily. À l'époque, j'avais aussi un CL63 AMG, un peu similaire au Brabus que j'ai passé la dernière fois, sauf que le Brabus étant un moteur turbo, là c'était un Atman en 63. Voilà, donc c'était les deux voitures que j'avais à cette époque-là. Pour vous situer un peu l'époque, c'est quand je suis parti du 16e arrondissement et que j'ai vécu pendant 2 mois à l'hôtel, donc au Plaza Athénée et au Georges V. Et après, on est parti dans la maison que vous avez connue, la grande maison avec la cour, etc. Il faut savoir un truc, c'est que l'histoire, en fait, elle est très bête, mais elle mérite d'être racontée. Donc je vais vous la conter aujourd'hui, frérot. On était sur le point de déménager. Et moi, je vivais avec mon meilleur pote, enfin mes 2 meilleurs amis de l'époque, et ma meilleure amie qui est aussi encore, qui fait partie aujourd'hui qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Et en fait, on vivait à 4 à temps plein à la maison, quoi. Autant vous dire que c'était la coulette, c'était la fête du slibard. Sauf que pendant que la maison du 16e que vous avez vu sur mes photos à l'époque, etc., était en construction, en fait, moi, je faisais des allers-retours entre donc, la maison du 16e jusqu'à la maison qui était aussi dans le 16e, mais dans un autre endroit. Et entre-temps, comme on ne pouvait pas y habiter, parce qu'il y avait des travaux, et c'est pour ça qu'on a fait 2 mois d'hôtel, parce qu'il y a un retard de chantier de 2 mois, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, hein, il y a des retards de chantier, parfois ça peut mettre 6 mois, 1 an. Donc là, c'était pas grave, mais on faisait quand même des allers-retours pour justement pas se taper les déménagements incroyables avec des camions partout, etc. Et puis d'ailleurs, c'est sympa parce que comme on était assez jeunes, c'est toujours un délire en fait à faire entre amis. Tu sais, on se réveillait là en pleine nuit, on allait transvaser, tu sais, des télés, des trucs. Enfin, on rigolait, hein, franchement, on kiffait. On avait loué même d'ailleurs un 20 mètres cubes avec un haillon, c'était incroyable. Même ma daronne d'ailleurs avait conduit ce camion 20 mètres cubes avec haillon. Faut savoir que ma mère roulait en Hummer H2 à cette époque-là. Et du coup, le camion, elle l'a roulé une nuit dans le 16 et on était à 4 assis devant avec elle. Et ça a été incroyable. Ça a été un souvenir. Il faudrait que j'essaie de ramener ma daronne sur la chaîne. Là, vous n'êtes pas près du niveau. Tu vois, moi, déjà, je sais que je suis fou, schizophrène, fou, en fait, je le sais. Mais la daronne, c'est un cran au-dessus, en fait. La daronne, elle est folle, mais sérieusement folle. Tu vois, moi je rigole, elle est folle, tu vois. Mais c'est marrant, c'est incroyable. Parce que j'ai une daronne qui est capable d'être, qui est une femme d'affaires depuis très longtemps. Et elle peut me sortir des punchlines parfois, tu te dis, mais c'est d'où tu sors ça en fait, c'est incroyable. Bref, j'essaierai à un moment donné, je vais essayer de faire un truc, d'essayer de la filmer quand on est dans la voiture et qu'elle me dit des dingueries ou quoi que ce soit, tu vois. Bon, voilà. Et donc c'était une époque où ma mère était pas là, elle était au Moyen-Orient pour son travail et pendant une longue période, tu vois. Et donc en fait moi j'avais entre guillemets la charge d'aller un peu voir le chantier, d'aller transvaser sur tous les objets de valeur, etc. Donc c'est ce qu'on faisait avec le plus grand des plaisirs. Donc on était sur le point de déménager, tu vois, et ma meilleure amie à l'époque elle sortait avec 2 mecs en même temps. Salut. Et du coup on a toujours réussi, entre guillemets, nous, enfin moi et mes anciens potes, à la couvrir, tu vois, genre à essayer de faire en sorte que jamais elle se fasse cramer, que quand nous, par exemple, on était en soirée et qu'on voyait un des 2 gars, on lui disait viens pas, enfin tu sais, tout un micmac incroyable, mais bon, qu'on a tous fait, je pense, entre amis. Et donc du coup, ce qui était, ça fait mal au cœur, hein, regardez ça. Ouais, c'est... Oh, elle est vidon. Ne vous en faites pas, on va rigoler bientôt. Bref.
Et donc l'histoire est simple. Ce que nous on était donc comme je vous dis en train de déménager à droite à gauche, etc. Et ma pote, si vous voulez, donc comme sortait avec les deux mecs en même temps, bon, on a toujours fait attention, mais à un moment donné, elle est partie en Espagne pour voir sa maman. Sa maman vivait en Espagne, elle vivait avec nous. Et moi, comme c'était une époque où je vivais vraiment, vraiment full nuit, en fait, c'est comme si j'avais eu un taf de nuit, sauf que bon, bah, c'était pas le cas, évidemment. Mais en fait, j'avais des horaires où je me couchais le matin vers 9-10 heures du matin et je me réveillais le soir vers 19-20 heures ou 21 heures. Bref, c'est les meilleures années de ma vie, mon frérot. Malheureusement, et je le dis bien encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire ça. Bref. Du coup, l'histoire, elle est quand même simple. Incroyable cette plaque, elle est incroyable. Elle est pire que celle du range, frérot. Celle du range, elle est incroyable aussi. Enfin bref. Donc moi, comme je vivais la nuit, tu vois, je me suis dit, bah écoute, je vais aller la chercher à l'aéroport, tu vois. Et donc je l'appelle la veille, je lui dis, écoute, si tu veux, demain, à quelle heure ton avion arrive? Elle me dit vers 7-8 heures, enfin c'était très très tôt le matin, tu vois. Mais il faisait quand même bien jour. Et je lui dis, bon ok, bah écoute, je viens de chercher et tout ça. Elle me dit, ok, pas de souci, machin. Et donc ce qui se passe, c'est que elle fait sa journée, sa soirée, elle sort en boîte la nuit, enfin la guerre, frérot. Elle se met vraiment mal, tu vois. Et moi, elle m'appelle genre vers 4-5 heures du matin, elle me dit, écoute, je suis en train d'aller à l'aéroport, est-ce que t'es prêt et tout? Je dis, ouais, t'inquiète, moi je viens de chercher, je t'attendrai devant, parce que je vais pas rentrer, c'est pas je rentre dans l'aéroport, Patrick Abitbol, yalla! Non, c'est pas comme ça, tu vois. C'est genre, je l'attends devant au dépose minute. Il faut se mettre dans les conditions, c'est-à-dire qu'on est, je crois qu'on était un week-end ou un dimanche matin, très très tôt au mois d'août, tu vois. Donc du coup, les taxis et les VTC qui sont sur ma chaîne, ceux qui font Paris et l'Île-de-France, moi je pense, personnellement, d'ailleurs dites-moi s'il y a des taxis ou des VTC dans les commentaires, dites-moi combien vous pensez que combien ça met de temps. Je pense qu'un matin, un dimanche matin ou un week-end, c'était sûr que c'était un week-end, un week-end, je crois même que c'était un dimanche matin, parce qu'elle était partie genre du jeudi au dimanche, je crois. Un dimanche matin, partir de Porte de la Muette, parce que j'habitais à avenue Henri Martin, tout au bout, donc vraiment Porte de la Muette, enfin, aéroport d'Orly, Porte de la Muette, en passant par le périph'. Attention, c'est très important, en passant par le périph'. Combien de temps vous mettez un dimanche matin du mois d'août? Moi, franchement, je pense qu'on met 20 minutes. Je pense qu'on met 20 minutes en roulant tranquillement. Peut-être maximum, si tu roules vraiment et que tu respectes toutes les limitations et que tu freines à tous les radars et vas-y, franchement, je pense que tu mets 22, 23. Je fais ça depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression que j'ai une michougate qui va tomber. Et pendant tous les commentaires, ouais, tonton, la crotte de nez junior est revenue. Incroyable. Tonton, crée un Instagram à ta crotte de nez. Maintenant, c'est à cause de vous. Je fais ça tout le temps pour me remonter les crottes de nez. Après, tout le monde va croire que je prends de la chenou, frérot. Donc, du coup, je crois que j'ai bien mis, peut-être 20 minutes pour y aller. Donc, je prends la voiture. J'arrive à l'aéroport et ça roulait tranquillement, etc. Putain, ça y est, ça recommence. Je me gare devant et tout, puis là, j'attends, tu vois. Et là, je la vois genre sortir de l'aéroport en courant avec sa valoche qui ballottait comme ça, talons, mini short, petit body, lunettes noires comme ça, chapeau de paille. J'ai juré, on aurait dû une dinguée qui sortait. Elle sortait comme ça, paniquée. Moi, je vois ça, je dégrafe la ceinture, je sors, je me dis, putain, elle est poursuivie par la douane, frérot. Et je sors, et tu sais, je regarde, je fais, putain, y a pas les flics qui lui courent derrière, parce qu'elle, c'était le genre, elle peut faire un truc chelou, tu vois. Genre, je regarde comme ça, je fais, chelou, elle est pas poursuivie par quelqu'un ou quoi, machin. Et ouais, rentre dans la voiture. Je fais, mais chelou, qu'est-ce qu'elle a, elle, frère? Je rentre dans la voiture, elle ouvre la porte, elle me jette sa valise derrière, elle ouvre la porte, elle se met à côté de moi, elle met sa tête, elle dit, vas-y, roule. Je fais, mais je sais pas, bonjour, qu'est-ce que t'as, tu vois? Elle me dit, frère, elle m'appelait frère, elle m'appelle toujours frère. Elle me dit, frère, je suis dans la merde. Je fais, qu'est-ce que t'as? Elle était bourrée à mort. Je fais, mais qu'est-ce que t'as? Et moi, je commence à démarrer, donc tu connais, tu pars d'Orly, tu fais le virage et tout ça. Je suis en train de rouler. Elle me dit, ouais, frère. Alors, je vais inventer des prénoms, parce que je peux pas aujourd'hui dire le nom de ces mecs-là. Comme je peux pas dire le nom de ma pote, ça serait pas correct.
Il me dit, ouais, euh, hier, j'ai dit à Damien de venir me récupérer devant chez toi. Donc, parce qu'en gros, elle voulait que son gars vienne, un de ses gars vienne la chercher devant chez moi. Puis après, ils vont chez le gars et ils font leur bail, tu vois. Normal. Mais vas-y, en pleine nuit, ça m'a saoulé. J'ai demandé à Arthur de venir en fait à sa place. Mais vas-y, en fait, l'autre, il a pété le seum et il va quand même venir. En fait, les deux, ils vont venir à la même heure devant chez toi, frère. Ouais, c'est la merde. Là, tout marche pas bien navette, hein, je vais pas te mentir. Là, je fais, ah, frérot, écoute-moi. De Orly, alors sans mentir, quand même un tout petit peu lancé sur l'autoroute, c'est-à-dire au moment où vous avez la descente d'Orly et vous rentrez sur l'autoroute, jusqu'à Porte de la Muette, j'ai mis 13 minutes. Regarde. J'ai fait une conduite. Alors, je dois quand même vous répéter, la famille, que sur cette chaîne-là, les gens qui viennent présenter leur voiture, ils ont le libre arbitre de conduire vite, de respecter ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas juge, j'ai toujours été neutre. Que ça soit sur ma chaîne YouTube ou dans la vie en général, j'ai toujours préféré avoir une neutralité. Vous n'êtes pas des enfants. Si demain tu viens me présenter ton range et que tu conduis comme un assassin, c'est ton problème, frère. C'est toi, c'est machin, c'est ton permis, c'est ta vie. Si tu viens, tu respectes les limitations et tu nous fais kiffer, grand bien de face, frère. Moi, je serais pas là à te chauffer, vas-y, nique tout, etc. C'est pas, je suis logique quand même, tu vois. Donc j'encourage personne à le faire ou à battre ce record ou quoi que ce soit parce que c'était complètement avec le recul aujourd'hui. Écoute, c'est quoi, j'en ai marre de mentir. Franchement, je vais pas dire que c'était débile parce que je l'ai fait. Voilà. Je regrette pas d'ailleurs de l'avoir fait. Franchement, faut arrêter de se mentir à un moment donné. On conduit tous de temps en temps pied dedans. Non. Puis là, ça va. Enfin bref, je m'en fous. Et donc tout ça pour vous dire, la famille, c'est pas, n'essayez pas non plus de refaire la même chose. C'est pas une bonne idée. Comme le jour d'ailleurs, qui était une très mauvaise idée, le jour où on a essayé de refaire le film C'était un rendez-vous avec Alex, et ça que c'est très mal fini. Salut. D'ailleurs, enfin bref, laisse tomber. C'est très simple. L'Audi RS6 C6, c'est une voiture. Il y en a quelques-unes que j'ai présentées sur ma chaîne, deux de mémoire qui étaient des breaks. C'est une voiture qui est tellement puissante, mais tu vas rien sentir. C'est-à-dire que, en fait, moi, pour vous, tu sais, quand je dis qu'une voiture, elle est linéaire, mais elle a du souffle, tu sais, moi, j'ai mon jargon sur ma chaîne, tu vois, mais maintenant, vous comprenez ce que je veux dire ou pas. En fait, c'est une voiture, tu vas appuyer, tu vas être à 300, tu vas pas comprendre pourquoi tu es à 300, tu vas être comme ça. 300, c'est incroyable comme voiture. Il y a une D'ailleurs, je vous conseille de taper là sur YouTube, Audi RS6 Top Speed, et je crois que c'est la chaîne Option Auto à l'époque qui avait fait, et tu vois, l'aiguille, elle monte, c'est incroyable comme voiture. Et frérot, j'ai fait une conduite où tu sais, quand tu fais une conduite, mais tu comprends même pas, enfin, tu sais, attends, et tu connais la route. Parce qu'il y a une différence à faire une conduite avec le téléphone ou le GPS, machin, et il y a une différence quand tu fais une conduite, tu connais parfaitement le trajet, etc. Moi, c'était le cas, donc c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Et tu sais, là, tu as le regard à l'horizon. Le regard du Marines. Et tu vois loin. Dans ta tête, tu as les hélicos de la gendarmerie. Non, c'était trop ce jour-là. Et ma pote, elle a pas dit un mot. Elle était habituée à la vitesse parce que bon, moi je me donne un genre sur ma chaîne parce que c'est normal, je représente des gens. Mais par contre, en off, je me fais plaisir, j'ai des belles voitures, c'est fait pour ça. Même avec le range mazout. Hein. Ouais, il y a des moments où le machin il fume moins. Bref, tout ça pour vous dire que ma pote qui était habituée quand même à une certaine conduite, à une certaine vitesse, surtout quand j'étais très jeune, j'étais très con au volant. Je le suis d'ailleurs, mais beaucoup moins maintenant parce que évidemment j'ai peur que vous me snappiez. Voilà, salut. Là, elle n'avait pas dit un mot, elle était comme ça. Tu sais, genre figée, et tu sais, ça faisait comme dans le film Taxi, ça faisait ça. Et moi, frérot, je conduisais, et vraiment, il y a un moment donné, en fait, je pilais à tous les radars. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de radars qu'aujourd'hui. Et bon, je vais pas rentrer dans un... Bon, de toute façon, vous me connaissez, j'ai toujours été irrégulier au niveau des plaques. Il n'y a qu'à regarder le M3, il n'y a qu'à regarder le Range. Toutes les autres voitures, c'est... Enfin, après, non, si le M6, il est quand même bien. Le M4, il est presque bien.
Je vais d'ailleurs devoir payer 9000 € de carte grise là cette semaine. Le M2, n'en parlons pas, frérot. Et donc, du coup, j'ai toujours eu un problème avec les plaques d'immatriculation des voitures. C'est un truc qui me colle à la peau. Pourtant, pourtant, je suis assuré. Enfin, tu sais, je vais pas commencer à me mettre moi-même dans la sauce, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours eu une espèce de laxisme. Je suis quand même la personne qui a roulé pendant peut-être au moins 3 ans avec ma 911 Turbo. Avec la plaque, c'était 911 SWA. Alors pourquoi? Parce que la voiture avait été importée de Dubaï et la plaque de Dubaï c'était 911 SWA. Et j'ai quand même roulé avec comme ça pendant 3 ans et je me faisais arrêter, les flics ils me mettaient des amendes à 911 SWA. Alors Dieu seul sait où est-ce que les amendes arrivaient, mais pas chez moi, ça c'est sûr. Enfin bref, je dis pas ça pour me foutre de la gueule des flics, etc. Vous savez très bien que j'ai une tonne de flics qui me suivent sur la chaîne, ça fait toujours évidemment plaisir, c'est la famille, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un problème de régularité au niveau de mes papiers, quoi. Incroyable. Je pense que sur ma carte d'identité, il y a ma première adresse. Là, c'est vraiment... j'ai peur de... J'arrive pas, j'ai la phobie administrative. Ça existe vraiment, phobie administrative. C'est les gens des impôts qui m'ont dit, mais à mon premier contrôle fiscal, qui m'ont dit, mais monsieur, en fait, vous avez juste la phobie administrative. C'est pas possible de faire ça. Je fais, mais sur ma vie, que oui. Ah, je te le jure, frérot. The Lord is my witness, frérot. Et vous savez que je mens pas quand je dis Lord is my witness, frérot. Bref. Ah, je vous cache pas qu'il y a peut-être un ou deux radars qui a fait une petite photo sympa, mais bon, c'est pas arrivé à bon port. Enfin bref. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ça serait bien qu'on en parle un jour de ça. Qui se rappelle? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il n'y a pas des anciens, les vrais anciens, ceux qui ont mon âge ou un peu plus vieux, qui se rappellent quand on mettait les détecteurs anti-radar ici et que ça faisait dans la voiture pip, 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 pip. Ah, ça c'était la bonne époque. Aujourd'hui, incroyable. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Enfin bref, incroyable cette époque. Et sur tout le trajet, je me suis dit, mais comment on va faire? On va arriver à la maison, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, j'étais en train de lui parler en même temps. Elle répondait pas. Et je me parlais à tout seul. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il y avait les deux gars qui se connaissaient en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les deux gars se connaissaient. Alors, c'était pas des grands amis, mais c'était... En fait, ils étaient pas aussi amis pour te dire, ouais, tu sais pas qui je baisse, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas amis à ce point-là. Mais ils se connaissaient quand même pas bien, mais vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Et les deux, en bas de chez moi, en même temps, c'est chelou. Ils peuvent se dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, ça aurait été la catastrophe. Ça m'a coûté une voiture, vous allez comprendre pourquoi. Là, on est en train d'arriver, et 13 minutes, c'est pas loin, surtout quand tu conduis comme ça. On est en train de sortir à Porte de la Muette sur la montée, comme ça, la sortie du périph', pour arriver à la bordure du bois. Et là, elle me dit, putain, j'ai une idée. Je la regarde, je fais quoi? Elle me dit, tu sais quoi? Je coupe mon téléphone et c'est toi qui gères. Je la regarde, ah non, mais ça, c'est une très, très bonne idée, parfait, parfait. Et je lui dis, mais t'es folle. Je lui dis, mais t'es folle. Elle me dit, mais je lui dis, mais si ça se trouve, on va arriver en bas de la maison, il n'y aura personne, tu vois. Et sur tout le trajet, elle en appelait un des deux. Celui, elle a dit, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, machin. Pour espérer, mais il répondait pas, tu vois. Et on arrive à la maison. Enfin, on arrive presque à la maison. C'est comme si je vous dis, en vrai, regarde. C'est comme si moi, je suis le range, ok? Et au niveau de la Citroën là-bas, on voyait la maison. Et en fait, au niveau de la Citroën, on voit les deux voitures en warning des deux mecs, justement, qui venaient d'arriver devant la maison. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, t'es morte, ma sœur. Et je commence à rigoler. Elle se cache dans le siège comme ça. Et là, moi, je m'arrête devant. Et je sais pas, frérot, une idée de génie me vient. Je sors de la voiture. Je fais... Et je... Genre, excusez, j'arrive, j'arrive comme ça devant le truc, je sors de la voiture en courant et j'arrive devant la première voiture, je fais frérot, baisse la vitre. Là, il baisse la vitre, il dit, casse-toi, je suis poursuivi par les keufs, casse-toi que je suis poursuivi par les keufs. Et là, le mec, il met première et il se barre, il réfléchit pas. Et le deuxième, en fait, il sort de la voiture, il me fait, ça va, tout va bien, ça va, mon foufi? Ça va, mon petit foufouillon? Putain, t'as maigri, hein. Mais t'inquiète pas, on va te faire manger et boire du lait, frérot. Ça va repartir. Tu veux faire un tour d'M3 Cab? Ouais, laisse-la finir avant que je la présente, ça va faire plaisir. Et donc là, le deuxième, il sort, il dit, ouais, ça va, Kram, tout va bien et tout. Et là, je le regarde, je fais, ouais, ça va, et toi, mon ref? Il me dit, non, mais il faisait quoi? Donc, truc, là. Je fais, je sais pas, vous vous êtes vu? Il me dit, non, on venait d'arriver. Et là, j'ai fait,
Bon, il y a prescription, c'était il y a plus de 10 ans. Un des frérots, si vous vous reconnaissez dans la vidéo, à la baliche, mon frère, ça y est. Le temps est prescrit, frère, ça y est, c'est fini cette histoire-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que ces deux gars, aujourd'hui, à mon avis, doivent être bien comme il faut. Ou pas d'ailleurs, mais je m'en fous. Et donc là, du coup, genre, ma pote, elle est dans la voiture, morte, comme ça, scotchée comme ça, avec ses lunettes, je me rappellerai toute ma vie, ses lunettes comme ça, et son chapeau de paille, comme ça, avec écrit Barcelona, frère, alors qu'elle était en Espagne, frère. Et là, je la regarde, je dis, mais, je dis, bah viens, elle me fait comme ça. Je me rappellerai comme ça. Et là, je vous la porte, je dis, elle vomit pas dans la voiture, frère. Elle me dit, non, 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 elle sort de la voiture comme ça. Elle fait, ça va, elle lui tombe dans les bras comme ça. Il dit, ouais, ça va, machin. Et moi, je regarde la scène comme ça, je fais... Il me dit, ouais, mais putain, t'as atterri il y a pas longtemps. Je fais, oui, t'inquiète, il y a pas longtemps. Et du coup, ils sont partis et on a sauvé les meubles. Après, d'ailleurs, pour qu'après, elle se fasse cramer peut-être un an. Après, ça a quand même bien duré longtemps, son petit manège, bon, c'est comme ça. Elle s'est quand même bien faite cramer un jour. Mais j'étais pas là et c'est pas une histoire que je raconterai parce que j'y étais pas du tout, donc ça sert à rien. Mais voilà, c'était une histoire. J'ai répondu à votre demande, la famille, qui était de vous raconter l'histoire du RS6 où j'ai mis 13 minutes pour faire aéroport Orly, porte de la Muette. Et c'est l'une des fois où j'ai conduit le plus fort de ma vie. Et c'est vrai que quand mes abonnés me demandaient l'histoire, en fait, moi je voulais pas, enfin je l'ai raconté, je dis ouais, j'étais avec une copine, il y avait une urgence. Bon, là, je suis vraiment rentré dans les détails. Et c'est l'une des fois où j'ai le conduit le plus fort vraiment le plus fort de ma vie, tu vois. Après, il y a eu quand même quelques autres fois où j'ai conduit très très fort, mais c'était pour d'autres choses, quoi, mais pas pour ce genre de conneries. Là, c'était vraiment parce que c'était pour sauver le délire, etc. Sinon, je me serais pas amusé à faire ça, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà la famille. Incroyable cette histoire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez. N'hésitez pas à dérouler la description et vous abonner à ma chaîne secondaire où il y a plusieurs vidéos qui vont arriver de gaming cette semaine, notamment avec du Aziz Garage, je sais que vous kiffez ça. Et aussi quelques petits vlogs, quelques petites histoires, etc. Pour faire passer le temps, la 1000 francs, on est là pour ça, la famille. Voilà, sur ce, moi je vais rentrer à la maison. Je vous souhaite un bon visionnage. Si vous voulez vous retaper la vidéo, je sais que ça arrive hein, parfois. Ça arrive que j'ai certains de mes abonnés qui regardent plusieurs fois la vidéo. Et voilà, je vous embrasse la famille, prenez soin de vous et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Qu'est-ce que c'était beau.